Bonjour, je viens vers vous pour la nouvelle lune du 20 novembre qui se déroulera à 7h45 le matin sur le 28e degré donc du Scorpion, c'est-à-dire dans les derniers moments, vu que le passage en Sagittaire s'effectuera le 22. Donc c'est avec un ascendant Scorpion, c'est une dernière salve d'émotions intenses qu'on peut vivre pendant le moment du Scorpion. Et ce qui m'apparaît immédiatement, c'est que c'est un rappel de la pleine lune du 7 septembre, pleine lune éclipse, qui parlait donc d'être soi et de notre rapport soit amoureux, soit avec nos enfants. Et cette nouvelle lune, elle vient, je pense, j'ai pas vu la suite jusqu'au la pleine lune du 3 mars 2026, parce que c'est ça, donc le temps des éclipses, c'est sur 6 mois. On dirait qu'on vient un peu clôturer, ou nous tester pour savoir si on sait être soi-même et s'imposer, parce qu'en fait, cette nouvelle lune, clairement, elle demande de nous imposer. Il est possible que nombre d'entre nous soyons impliqués dans des conflits, quels qu'ils soient, chacun voit. Et là, avant de pouvoir faire un nouveau départ, parce que la nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ, il nous est demandé de nous imposer dans une situation X ou Y, tout dépend pour chacun. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir dans quelle maison le 28e degré du Scorpion se situe. La conjonction à Mercure rétrograde est exacte. Et nous avons aussi la lune noire en Scorpion qui est aussi conjointe. Bon, après, c'est Junon, donc elle n'est pas en Scorpion, mais elle est en maison 1. On a Vénus aussi en Scorpion, mais qui est sur le 16e degré, qui n'est pas tout à fait conjointe. Donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est de voir un petit peu dans quelle maison se situe le 28e degré du Scorpion pour savoir dans quel domaine on doit s'imposer. Alors, on est aidé par Jupiter, Saturne et Neptune. Donc, Saturne et Neptune sont toujours en conjonction, mais en maison 4, et donc en Poisson en maison 4. Et le chemin qui nous est proposé pour cette lunaison, c'est justement la maison 4. Là, vous pouvez voir le nœud lunaire donc en Poisson, maison 4, qui reçoit un bon aspect de Vénus en Scorpion, maison 12, c'est-à-dire que finalement notre intuition pourra être un atout, notre faculté à ressentir les autres nous aidera à passer ce cap. Donc en maison 4, un nœud lunaire en maison 4, ça c'est un retour ou c'est des choses à régler au niveau de notre lignée familiale, tout simplement déjà nos biens, notre appartement, notre maison, le lieu où l'on vit, nos traditions, nos valeurs. Et ce qui contrarie ce chemin de vie, on va dire pour ce mois, cette lunaison, c'est Mars en Sagittaire. Mars en Sagittaire, c'est toujours un combat pour les idées, l'idéologie. C'est un Mars qui veut défendre la veuve et l'orphelin. Et il est en maison 1. Il fait partie donc de ces luminaires et ces planètes qui sont en maison 1. Donc on a 1, 2, 3, 4... 5, 6 planètes et luminaires qui sont concernés par cette maison 1, c'est dire de l'importance d'imposer qui l'on est. Alors, suivant le conflit qui nous regarde chacun, on a une opposition d'Uranus. Donc, vous voyez, Uranus en Taureau dans le 29e degré, Uranus rétrograde, et elle est en maison 7. Alors, idem, si vous pouvez savoir dans quelle maison, dans votre thème natal, est le 29e degré du Taureau, vous pouvez voir où se situe le conflit. Donc là, l'opposition d'Uranus concerne donc tous les liens qui nous lient, tous les contrats qui nous lient à autrui. C'est pas forcément que le mariage, c'est par exemple avec un employeur, on a signé un contrat, avec qui que ce soit avec qui on a signé un contrat, on est dans ce rapport de force
Et justement, on doit s'imposer. Voilà, il n'y a pas de comment, il y a pas le choix. Soit on accepte de s'imposer, soit comment, c'est l'autre qui viendra nous chercher comment jusque nos derniers retranchements. Mais néanmoins, cette nouvelle lune, elle est bien soutenue. Elle est soutenue par Pluton en maison 2. Donc on parle d'argent et donc Saturne et Neptune conjoints en maison 4 et Jupiter aussi en trigone en 8. Donc il est bien question de se défendre et de défendre ses intérêts lors de cette lunaison. Donc le temps que cette lunaison se passe, c'est-à-dire, bon, là, on voit que la lune en Scorpion, de suite dans la journée, même vers midi, mais même avant, elle sera en Sagittaire, on aura la foi pour avancer. Et par rapport à Chiron, justement, hein, ce qui peut nous avoir blessés ou ce qui peut nous blesser, ce qu'on doit dépasser avant de vivre cet avancement. Donc, Chiron est en Bélier, maison 5, car il y a Jupiter, maison 8. Alors, ça rappelle de nouveau le sujet qui était éminent pendant les 2 éclipses là de septembre, où on parlait effectivement d'être soi et de reprendre sa liberté, et notamment au niveau au niveau amoureux et au niveau de nos enfants. Et là, il est possible que certains d'entre nous subissent des abus de confiance et que ça nous affecte. Alors voilà, hein, soit par le conjoint, soit par les enfants, soit aussi, par exemple, si on a pris ça c'est une possibilité, réserver des vacances. On peut aussi avoir, par exemple, parce que la maison 5 représente aussi les distractions. On peut aussi avoir tout d'un coup à la dernière minute un problème de réservation, mais c'est surtout un abus de confiance, hein, un carré de Jupiter. Et ça nous affecte moralement, enfin même notre santé. Donc si dans un jour avant, pendant cette journée donc du 20, on est contrarié par les enfants, notre amoureux ou alors quelque chose qui a lieu avec des loisirs, il faut prendre le temps pour passer outre ce cap émotionnel pour après repartir dans ce qui est de défendre qui l'on est et sans doute défendre nos biens, parce que il est question donc dans notre chemin de vie en 4 sans doute d'un bien, et comme Jupiter et Pluton Jupiter est en 8 et Pluton dans la 2, on a les ressources, de toute façon on a les ressources pour défendre si toutefois on est attaqué à ce niveau-là. Après, ça peut être aussi nos valeurs, mais nos valeurs morales. Tout dépend. Si la situation est stable pour certains au niveau financier, ressources, ça peut être aussi défendre son point de vue pour nos valeurs. Et le nœud lunaire est soutenu par Saturne, et ça nous donne de toute façon la distance nécessaire pour prendre du recul si toutefois il y a des antagonismes. D'autre part, on voit qu'on a surmonté des abus de pouvoir, parce que ça c'est indiqué donc par Cérès, et on voit qu'elle est en trigone, et ou alors on surmonte à ce moment-là précis de la nouvelle lune des abus de pouvoir qui nous ont empêchés d'être nous-mêmes. Il y a aussi l'idée que des abus de pouvoir antérieurs maintenant sont surmontés. Il y a un cap qui se passe. Et c'est pour ça, pour cette nouvelle lune, il y a des étapes à passer, comme je viens de vous l'expliquer, pour pouvoir entamer ce nouveau départ pour cette lunaison. Donc attendre sans doute 1 ou 2 jours, c'est-à-dire peut-être le 22 quand on passe en Sagittaire, pour commencer ces nouveaux projets. Et justement, on aura le vent en poupe, parce qu'on aura décidé que non, les autres ne nous imposeront pas leur vérité, ou on aura su se défendre, et on sera fort avec nos valeurs. On aura la foi,
et le courage avec Mars en Sagittaire de défendre avec foi nos valeurs. Et je pense que c'est aussi nos valeurs éthiques, spirituelles ou traditionnelles. Voilà ce que je pensais essentiel à vous dire et je vous souhaite une belle nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.